Bonjour à tous et bienvenue chez Afrotech Formation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment manipuler les user forms sur le VBA Excel. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche notification pour ne rater aucune de nos vidéos et surtout partagez autour de vous. Laissez un like, ça me fait énormément plaisir de vous aider, de vous transmettre ce que j'ai appris moi-même et ce que je continue encore d'apprendre chaque jour. J'espère que les vidéos précédentes vous ont vraiment servi et je tiens à vous rappeler que l'e-book 100 exercices sur Microsoft Office Excel est déjà disponible. Vous pouvez le commander simplement pour faire des exercices, aller plus loin encore avec le logiciel. Alors, les user forms, très connus sur Excel, surtout pour ceux qui ont déjà fait VBA ou bien ceux qui peut-être essaient de guetter le VBA. Ce sont simplement des formulaires que l'on insère pour rendre un peu notre travail un peu joli ou encore un peu automatique. Alors, comment est-ce qu'on le fait? C'est simple. On vient dans l'onglet développeur ou bien on fait Alt F11. Nous savons déjà jusque maintenant aujourd'hui. Nous venons ici. Là, je vais fermer ça. Voilà, je vais fermer ça pour vous pour que cela ne puisse pas être là, mais moi je vais venir faire ça ici sur notre feuille à nous. Notre feuille à nous s'appelle user form, là. Voilà. Alors, comment insérer une user form? C'est simple. Vous avez ici user form. Là, je clique. Et lorsque vous insérez l'user form, il y a des éléments qui sont très importants. Les éléments, c'est lesquels? Au niveau de feuille ici, user form vient dans le dossier feuille. D'accord? Et vous avez user form par défaut, c'est 1. Lorsque vous ouvrez le premier, ça fait user form 1, le second user form 2 et ainsi de suite. Vous avez maintenant les propriétés de l'user form. Alors c'est ça, toutes les propriétés rattachées directement à l'user form. Maintenant, pour arranger votre user form, pour le rendre joli, vous avez ici des éléments que vous pouvez ajouter. Pas que des éléments qui sont graphiques, des éléments qui sont bien techniques. Ce sont des outils que vous ajoutez sur votre user form. Alors ça peut être des commandes, ça peut être des boîtes de saisie, ça peut être des boutons. En tout cas, ce sont des outils qui se trouvent ici dans cette boîte à outils là et à chaque fois que vous ajoutez. Maintenant, vous avez la possibilité ici de renommer votre user form. Pour le renommer, c'est simple. Je vous ai parlé de la propriété. Vous cliquez sur l'user form comme ceci, vous avez la propriété ici. Alors là, au moins, si vous avez une notion en anglais, ça vous permettra de comprendre un peu plus vite. Maintenant, si c'est pas le cas, ne vous en faites pas. De toutes les façons, on peut programmer en anglais, en français, il n'y a pas de souci. En tout cas, name, c'est le nom de l'user form. Alors, c'est le nom de l'user form, mais ce n'est pas le nom qui s'affiche ici, parce que c'est deux choses différentes. Name, c'est le nom de l'user form, et caption, là, c'est le nom qui va s'afficher. Aussi simple que ça. Rappelez-vous, pour lancer une procédure, on cliquait ici et on lançait la procédure. Lorsque nous sommes sur l'user form, dès lors qu'on a cliqué sur l'user form comme ceci, on clique là, l'user form apparaît. Ce nom que vous voyez ici, user form 1, est appelé caption. C'est pas le nom de l'user form. D'accord? Alors, ici, vous pouvez toutefois renommer vos user forms. Lorsque vous travaillez sur un grand projet, par exemple, si c'est un calendrier, vous pouvez nommer ça calendrier form, bien calendar form, ça dépend. Alors, ici, par exemple, on va dire ici my form, d'accord? My form. Et s'il vous plaît, ne mettez pas d'espace, ne mettez pas d'espace entre des caractères spéciaux. Vous avez vu, j'ai changé ici name, mais user form ici n'a pas changé du tout. Par contre, si je veux changer ici, par exemple, je vais venir là, au niveau de caption, je vais dire ici mon formulaire, ok? Mon formulaire, simplement. Là, si je lance ici, mon formulaire vient. Voilà un peu. Alors, à part ces propriétés, vous avez backcolor. Backcolor, là, c'est la couleur de fond. Généralement, c'est laissé ici en sommet du bouton. Sinon, vous avez d'autres couleurs ici que vous pouvez toutefois modifier. Vous avez ici les palettes, vous avez les couleurs du système. D'accord? Vous cliquez juste simplement ici, par exemple, et vous sélectionnez là. Ça fait comme ça, c'est un peu joli. Ça dépend de quel type de projet vous travaillez. En tout cas, ça, c'est vous qui voyez. Vous avez ici border color. Généralement, c'est en noir, mais sinon, vous pouvez venir, par exemple,
les mettre en surbrillance. Hein. Voilà, ici, il n'y a pas de souci. Vous les mettez ici en surbrillance. Là, il n'y a pas de problème. Alors, ça, c'est le border style. D'accord? Le petit type de border, voulez-vous. Regardez, par exemple, on avait le style 0. Le style 0, c'est un peu beau. C'est beaucoup plus intéressant. Le style 1 ici est un peu moins intéressant, hein, je pense, pour moi, en fait. En tout cas, voilà. Vous avez ce genre de ce style-là. Et vous avez ici dans Caption, vous avez ici Cycle. D'accord? Vous avez ici Cycle. Avec Cycle, ici aussi, vous avez deux types d'affichage. Hein. D'accord? Et là, vous avez avec Draft Butter et vous avez Enable True des fonts, vous avez des Default Color. Alors, tous ces éléments-là sont des éléments qui sont liés à la taille, qui sont liés, par exemple, à la sélection, qui sont liés aux différentes images et ainsi de suite. De toutes les façons, dans les vidéos qui vont suivre, nous allons voir des éléments que nous pouvons utiliser dans notre projet à nous. Alors, ce que j'aimerais encore vous montrer, c'est ici les contrôles. Alors, lorsqu'on travaille tout simplement ici, là, c'est juste la souris. Mais vous avez, par exemple, ici un intitulé. Pour l'ajouter, vous cliquez simplement sur l'intitulé et vous ramenez ici. Vous cliquez, vous gardez le clic. Vous faites, par exemple, ceci. Hein. Voilà. Et vous voyez que ça s'appelle un label. D'accord? Un intitulé s'appelle un label. Tout comme on a fait pour l'user form, vous allez voir ici, quand je clique là, c'est My User Form qui vient. Quand je clique label, c'est label 1 qui vient ici. Donc, ça devient les propriétés de label. Là, c'est les propriétés de My Form. D'accord? C'est très important. Alors, même les labels ici aussi, lorsqu'on travaille sur un projet qui est grand, le mieux, c'est de les renommer. Ou bien, si vous n'avez pas trop d'importance à accorder au label, vous pouvez les laisser comme ça. Par contre, Caption, donc ce qui se trouve ici, là, vous pouvez le modifier de deux façons. La première, soit de faire un double clic. Oups. Voilà, faire un clic ici plutôt, un seul clic. Et on va dire par exemple ici, mon formulaire. Voilà, alors ici pour l'exemple, hein, juste pour l'exemple ici, l'une des propriétés par exemple, on va venir ici prendre font. Alors font ici, au lieu de prendre du Tahoma, je clique sur les trois points ici, je vais attendre tout simplement, une boîte de dialogue va apparaître. Dans cette boîte de dialogue là, je peux prendre ça en gras. Et au lieu de prendre du Tahoma, je vais prendre du Hoverpaste. Hoverpaste, donc bien de outfit. Voilà, je vais prendre du outfit, c'est beaucoup plus intéressant. Je vais le prendre au niveau de 16. Ok? Ok. Alors, mon formulaire est ici. Alors, si vous voulez le centrer, hein, bien sûr, hein, c'est possible. Vous pouvez le centrer. On va venir ici. Pour le centrer, déjà, comment je vais faire? Voilà, texte aligne ici. Voilà, je vais cliquer ici. Center, tout simplement. Si vous voyez pas bien, je peux un peu agrandir comme ceci. Voilà, vous allez bien voir. Et là, c'est centré. Donc, si on lance ici, eh bien, doucement, on clique là, on lance. Voilà. Voilà un peu. C'est le texte qui est centré. Donc, on peut quitter ici et revenir là où nous étions. Alors, voilà un peu comment ça se passe avec ça. Avec ça, vous avez d'autres éléments ici, hein, les éléments de la position, les éléments voilà, de la taille, et ainsi de suite. Alors, ici, vous avez, par exemple, un intitulé. On a cliqué ici, hein, comme on a fait, zone de texte plutôt, zone de texte. Et là, on peut venir ici, par exemple, pour mettre une zone de texte. Et dans la zone de texte, ici aussi, vous avez toutes les propriétés et les propriétés qui sont très intéressantes d'ailleurs, hein, pour pouvoir modifier la zone de texte. Donc, lorsqu'on fait, par exemple, on va lancer ça. Lorsqu'on va lancer ça, par exemple, et bien là, on peut saisir, par exemple, je suis. Voilà. C'est notre zone de texte ici. Et il y a plusieurs propriétés qu'on peut mettre. Donc, vous aurez bien compris ici avec moi que c'est simple de pouvoir modifier un formulaire de saisie. Hein. Il suffit juste de vous déplacer. Les éléments qui sont ici sont aussi simples que ça. Voilà. Ça va souvent dépendre de votre imagination, de votre réflexion pour faire des choses assez jolies à voir, hein, pour que votre formulaire puisse avoir vraiment une tête et une queue. Voilà. Après là, vous avez les listes modifiables que vous pouvez toutefois ajouter ici. Voilà, donc ce sera des listes, des zones de liste. Hein. On appelle ça des combo box. Donc ici, c'est des labels. Là, c'est des text box. Là, c'est des combo box. Et par défaut, c'est toujours la même chose. Hein, combo box 1. Et ici, par contre, on n'a pas de caption. Hein. On n'a pas de caption ici, là, que nous avons. Non, il n'y en a pas du tout. Voilà un peu. Alors, ici, par exemple, nous avons
Une autre propriété, par exemple, si on va mettre ici texte, hein, on va dire, eh bien, c'est choisir le pays. Un exemple, hein, choisir le pays, ici, là. Choisir le pays. On va dire choisir le pays. Ok. Ok. Donc, je suis là et je vais faire ceci. Eh bien, par défaut, ça sera choisir le pays ici, hein, tout simplement. Voilà. Là, on l'a mis de façon manuelle, mais c'est un code aussi qu'on ajoute aussi avec le VBA, si vous voulez. Voilà. Ce sont des choses qu'on en fait tout le temps. Alors là, après, nous avons une zone de liste. Donc là, c'était une zone de liste modifiée. Nous avons une zone de liste qu'on peut insérer ici. Si je vois que je n'ai plus assez d'espace, je vais cliquer ici. Et bien, simplement, je peux venir ici pour agrandir. Là, j'ai une zone de liste qui s'appelle une list box. D'accord? Combo box, list box. Alors, cette zone de liste-là aussi a certaines propriétés hein, que vous pouvez toutefois modifier ici. Il n'y a pas de problème. Après, vous avez ici des cases à cocher. Par exemple, hein, des cases à cocher ici. Eh bien, sont des éléments aussi qui sont très importants. Donc, vous pouvez aussi toutefois les modifier. Vous n'êtes pas obligé d'écrire le texte ici, checkbox. Hein, je peux l'effacer si vous voulez. Hein, voilà. Ou bien, je peux écrire ici, par exemple, vrai. Voilà. Alors, je vais mettre fond. Je commence d'abord par fond. Voilà. Et là, vous pouvez ici tout simplement le modifier. Voilà, je vais retourner ici. Voilà. Donc là, j'ai faux. Faux. Je clique là, c'est bon. Et là, j'ai choix de pays et ainsi de suite. Voilà un peu. Ensuite, là, vous avez des boutons d'options. Donc, si on clique ici sur bouton d'options, on va venir ici. Simplement, on va venir créer notre bouton d'options. Comme les autres, il y a toujours les propriétés. D'accord? Donc, ça va vous permettre généralement de cocher les informations dans une list box et tout ce qui va avec. Voilà, donc là, je vais sortir tout le temps. Et là, j'ai ce qu'on appelle un bouton bascule. D'accord? Un bouton bascule ici. Il vous permettra un toggle. D'accord? Il vous permettra de basculer d'un élément à un autre. D'accord? Et là, vous avez ici donc des cadres. Hein. Voilà, des cadres pour dire par exemple, bon, dans ce premier cadre-là, c'est information client. Voilà, information client est ici. On va dire, par exemple, là, comme si ça ne s'affiche pas là, ce que je vais faire au niveau de backcolor ici. Bien, non. Attendez. Border color. Je vais prendre enable. Bon, non, mais c'est pas grave. Voilà, je peux le laisser comme ça, par exemple. Hein. Je vais tout simplement venir ici au niveau de frame 1, par exemple, et modifier ici ce qu'il y a comme texte. Voilà, je vais dire info personnel. Voilà. Alors, au lieu de le mettre en haut ici, par exemple, je vais revenir ici et prendre ça et ramener ça de ce côté-là. Voilà. Donc là, vous pouvez avoir votre formulaire où vous avez beaucoup de zones comme ça et mettre certains éléments. Hein. Ça dépendra de vous. Hein. Voilà. Alors, après ça, vous avez des boutons de commande. On les appelle des command buttons. D'accord? Pour faire vos commandes, par exemple, enregistrer, annuler, effacer, et ainsi de suite. Hein. Donc, toujours les options sont données toujours ici dans cette liste-là. Vous avez le choix, la possibilité de le personnaliser. Ça va dépendre de vous encore. Après, là, vous avez ici des multipages. Alors, les multipages, vous allez voir souvent, ça, on commence à faire ça dès au début, hein, avant de faire votre formulaire. Si vous choisissez, par exemple, un formulaire où vous aurez des multipages ici, bien, des contrôleurs d'anglais, c'est la même chose. Donc, là, vous pourrez avoir, par exemple, 2 onglets. Donc, quand vous cliquez sur le premier onglet, vous avez des informations. Sur le deuxième onglet, vous avez des informations. Sur le troisième, et ainsi de suite. Voilà. Sinon, ici, rien de sorcier. Après là, vous avez les multipages aussi, j'ai parlé de ça. Les multipages, c'est la même chose. Voilà. Après, la différence, c'est que ça, c'est pour passer d'une page à une autre. Hein. Vous avez ici donc des barres de défilement. Ce sont des éléments que l'on peut ajouter aussi. C'est toujours possible hein, d'en rajouter et de pouvoir utiliser le code VBA pour transformer tout ça pour que ce soit joli. Alors ici, vous avez aussi des toupies. Hein, les toupies qui sont là aussi, c'est intéressant. Et enfin, vous avez les images. Oups, une image qui est toujours intéressante à insérer. Alors, tous ces éléments, comme nous avons vu, peuvent être modifiables. Et ça dépendra de vous et de vous seul. Sinon, Excel vous donne beaucoup une
une large façon de faire, de pouvoir modifier tout cela. Donc, j'espère que cela est assez simple. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Là, j'ai essayé de ramasser un peu le tout ensemble pour vous montrer comment est-ce que ça se fait. Et la plus grande difficulté que vous aurez peut-être, c'est de maîtriser quelques-uns des éléments qui se trouvent ici. Eh bien, le conseil que je vais vous donner, ce qui est simple pour vous à faire, c'est de voir peut-être pour chaque élément comment est-ce que vous pouvez faire ça. Comment est-ce que vous pouvez arranger ici ces éléments-là, simplement, voilà. Et vous allez voir que l'utilisation est souvent simple lorsque c'est des projets qui ne sont pas trop complexes. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire, likez, partagez autour de vous, abonnez-vous à la chaîne au maximum. Et on se retrouve dans une autre vidéo sur Afrotech Formation. Merci.